Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dead Inside consacré à l'épisode 10 de la saison 8 de The Walking Dead. Alors déjà pour commencer, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé le générique de la chaîne. J'ai pris le générique de la série The Stranger Things, que je recommande d'ailleurs à Sandra. Tu regardes cette série avec les gosses. Voilà, petit clin d'œil. Voilà, alors que dire de cet épisode? Bah déjà, j'ai été agréablement surpris, c'était un bon épisode. Faut reconnaître que c'était un bon épisode. Et bizarrement, quand on se rend compte de qui est derrière l'épisode, bah ceci explique cela, puisque en fait, à l'écriture du scénario, j'ai vu qu'il s'agissait de Angela Kang, qui sera la future showrunneuse de la saison 9. Voilà, donc ma foi, j'ai trouvé l'épisode, bon, même s'il y a quand même pas mal de choses à redire au niveau du montage et tout, c'était un épisode assez bien écrit, faut l'avouer. Voilà. Du coup, je vous propose de passer brièvement sur l'analyse. On y va. Donc l'épisode reprend un peu de l'épisode précédent, l'épisode où Carl est décédé. Donc Rick se recueille sur la tombe de son fils. Donc on sent un peu que c'est une nouvelle page qui est en train de se tourner. Voilà, moment assez intense, assez émouvant, voilà. Bon, le coup de poser une arme sur la croix et puis de la récupérer, bon ça j'ai pas trop compris. Voilà, mais sinon c'était ça va, on n'était pas trop dans le pathos, on n'était pas trop dans l'exagération, ça sonnait juste, moi c'est tout ce que je demandais. Voilà. Du coup, en ce qui concerne la suite, alors moi il y a quelque chose qui m'a quand même particulièrement gêné, c'est ces transitions avec le nom des personnages. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement j'ai trouvé ça complètement inutile. Sachant qu'on a des transitions avec le nom des personnages, alors il me semble que la première c'est Michonne, donc on se dit on va avoir le point de vue de Michonne et en fait il n'en est strictement rien du tout. En ce qui concerne le montage, bah, je constate encore une fois que l'épisode est monté avec les pieds, n'importe comment. C'est-à-dire en fait on a des espèces de moments présents et des moments flashback. L'exemple qui me vient, le premier exemple qui vient en tête, c'est par exemple le passage avec Rick et Michonne qui débarquent chez les Garbage. Ils arrivent dans la déchetterie, il y a pas mal de rôdeurs. Voilà, on a Rick qui dit putain mais c'est quoi ce merdier, et puis nouvelle coupe et on passe du point de vue de Simon Negan. Simon Negan ou Simon à la déchetterie, je sais plus exactement. Simon qui arrive chez les Garbage. Bon, on sait comment ça tourne. Et sur le coup, moi j'ai pas percuté parce que quand Simon a débarqué à la déchetterie, j'étais persuadé, je me suis dit mais attends, il y a un truc que je comprends pas là, il y a 10 secondes, il y avait Rick et Michonne, et là tout d'un coup il y avait des rôdeurs, et là tout d'un coup il y a Simon, enfin Simon qui arrive, il y a plus de rôdeurs, Rick et Michonne ils ont disparu, et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un flashback. C'est pour ça que ces transitions avec le nom des personnages, c'était pas vraiment nécessaire. À la limite, il aurait plus fallu des indications temporelles. Par exemple, quand Rick et Michonne débarquent à la déchetterie, là, ils auraient pu mettre une transition avec, par exemple, 3 heures plus tôt. Et là, on voyait Simon et sa bande chez les Garbage. Voilà. Bon, mais bon, le montage, j'ai l'impression que le montage un peu foiré, un peu torché, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus récurrent dans la série.
Alors, gros point à souligner pour la performance de Pollyanna McIntosh, qui a vraiment fait, qui a joué le jeu à fond. Tout le passage chez les Garbage était vraiment réussi. Alors Simon, c'est vraiment le personnage. Alors déjà au début, il était assez ambigu, on savait pas trop. Et maintenant, on a vraiment confirmation que c'est un personnage complètement psychopathe. Il est encore plus psychopathe que Negan. Qui, d'ailleurs, je le souligne, Negan n'est pas psychopathe. Negan a une manière de régner qui lui est propre, mais il a des règles. Bon, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas. Il a une manière de régner un peu particulière, mais son système fonctionne et c'est le principal. Simon, on a l'impression que là il tente plus ou moins de se détacher de Negan, sachant que c'est son bras droit. Simon est le bras droit de Negan. On a l'impression que Simon essaye de rester sous pas la domination, parce que justement il essaye de s'en détacher, mais tout en restant quand même chez les Saviors. Parce que c'est vrai que Simon, tout seul en dehors avec 2-3 hommes, je lui donne pas 3 jours pour survivre. Et le passage chez les Garbage était vraiment fort. C'était vraiment un passage assez fort. Donc on a ce passage notamment où Simon demande les armes à Jadis lui remet les armes, et puis Negan avait dit tu en tues un pour faire un exemple. Et bien évidemment, Simon désobéit aux ordres il trouve le petit prétexte pour faire sortir Jadis de ses gonds. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il élimine toute la communauté de Jadis. On n'est même plus dans l'élimination, là on est carrément dans l'extermination. Voilà, on se retrouve avec une Jadis qui au départ était un personnage on avait du mal à la cerner, et c'est là justement où The Walking Dead arrive encore à me convaincre et à faire en sorte que je m'intéresse à cette série. C'est que même si la série a des faiblesses, elle a quand même des qualités en termes d'écriture. C'est-à-dire on a un personnage Jadis que beaucoup de gens n'aiment pas, voilà. On se foutait de sa coupe de cheveux de sa coupe de cheveux, notamment du fait qu'elle vive chez Crad et tout. On disait que sa communauté ne servait à rien, n'apportait rien, et là le fait que toute sa communauté se fasse exterminer, ça permet de rendre le personnage encore plus humain. C'est-à-dire on voit en fait que malgré les apparences, qu'est-ce qu'on a derrière. Malgré le fait qu'elle vive dans une décharge avec un style de vie qui lui est propre, on a quoi en fait? On a un être humain tout simplement, quelqu'un qui a des sentiments, qui exprime des émotions, et voilà quoi. Je veux dire, ce passage était vraiment, mais vraiment bien mené. La séquence où Jadis décide d'éliminer sa communauté qui a été zombifiée en les passant au broyeur. On a un plan après où elle est allongée en robe blanche. Alors là aussi il y a cet effet de contraste, parce que d'un côté vous avez Jadis qui est allongée d'une robe blanche, donc elle est presque dénudée, elle a été, on lui a tout enlevé en fait, il lui reste que sa robe. Et juste à côté, vous avez la broyeuse avec la chair putréfiée, rouge vif, des rôdeurs qui ont été qui sont passés à la broyeuse. Voilà, du coup le contraste, j'ai trouvé le contraste vraiment bien foutu. Voilà. Et du coup ça amène à se demander s'il n'y aura pas quand même l'acte qu'a commis Simon.
On espère en tout cas que Negan prendra les mesures qui s'imposent face à Simon. Et pourquoi pas aussi, on pourrait éventuellement partir sur une vengeance personnelle de Jadis. Alors, deux choses à mentionner sur le passage avec Jadis, je ne sais pas si vous avez fait attention. Le premier, c'est Simon lui parle d'un héliport, et tout de suite, ça m'a renvoyé à l'épisode 5 de la saison 8, où on voit Rick qui marche et il y a un hélicoptère qui passe par-dessus, au-dessus de sa tête. Donc, est-ce que c'est un rapport? On ne sait pas encore. Et deuxième passage, je sais qu'il y a des gens qui l'avaient remarqué. Jadis, une fois qu'elle a exterminé sa communauté qui a été transformée en zombie, elle va chercher une boîte, un carton dans lequel se trouve de la compote. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur la boîte qu'elle ouvre, on a 3 cercles. Et 3 cercles qui pour moi ne sont pas anodins, parce que c'est des cercles. Alors moi, c'est des cercles que j'ai retrouvés dans un jeu vidéo. Il me semble, je crois que c'était Rainbow Six, où on incarnait un membre des forces spéciales, et à un moment on retrouve le même genre de logo. C'est pas des cercles dans le jeu, c'est des ronds. Mais là, bizarrement, sur la boîte de la compote, c'est des cercles qui ont une signification. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Jadis a piqué les vivres à l'armée en début d'épidémie, voilà. Est-ce que Jadis aurait un contact avec un membre de l'armée, un membre d'une force quelconque et tout? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce logo n'est pas là pour rien. Il a forcément une signification. Et ça serait bien qu'on puisse savoir dans les épisodes à venir le sens de ces 3 cercles. Voilà. Et enfin, que dire du final qui oppose verbalement Rick et Negan, où Negan apprend la mort de Carl et il est complètement abattu. Et encore une fois, vous avez dû le remarquer aussi, Negan arrive à prendre le dessus sur Rick, non pas par les armes, mais par la parole, en disant à Rick qu'il a échoué en tant que leader, qu'il a échoué en tant que père de famille, et qu'au final, même si cette guerre a lieu, il a échoué, puisqu'il en gros, il a tué son propre fils. Voilà, il a tué son fils, il a causé la perte de Carl, et que quoi qu'il fasse, de toute façon, il faudra qu'il vive avec ce fardeau toute sa vie. Voilà. Et du coup, ça démontre quoi? Que si on récapitule toutes les saisons précédentes, on peut se dire en fait, on peut remettre en cause un peu le comportement de Rick, qui n'a pas été tout blanc, même si Rick a toujours pensé bien agir. Il a du sang sur les mains. Et alors lui aussi, il a tenté de survivre à sa manière. Il a tué des gens. Pour la survie de son groupe, pour sa survie, pour la survie de son fils. Mais au final, ça démontre quoi? Qu'en fait, on a plusieurs communautés. Que ce soit Alexandria, que ce soit la colline, que ce soit le royaume, que ce soit l'équipe de Rick, que ce soit les Saviors et tout. On a plein de groupes de survivants qui tentent de survivre à leur manière. Voilà. Et là, Negan dit simplement à Rick, tu as échoué. Tu gagneras peut-être la guerre, il la gagnera probablement, mais en attendant, il a perdu le plus important, il a perdu Carl. Voilà. Du coup, il a perdu son statut de père et il a perdu son statut de leader. Parce que le rôle d'un leader, c'est quoi? C'est de protéger c'est de protéger ses hommes, c'est de protéger son équipe, c'est de protéger sa famille. Et Rick a échoué. Et d'ailleurs, Rick, à la fin, il lui répond pas. C'est Negan qui a le dernier mot.
Negan a le dernier mot et Rick ne sait pas quoi dire. C'est Negan qui a réussi à avoir encore une fois le dessus sur Rick, mais par la parole. Et franchement, j'ai trouvé ce passage vraiment réussi. Du coup, c'est pas un épisode qui soulève tellement de questions pour la suite. C'est plus un épisode qui amène à réfléchir, qui amène à réfléchir sur la condition, sur nous, ce qu'on ferait, comment on agirait si on était à la place des personnages. Voilà. Alors le passage à Ocean's Side ou Ocean's Hide, je sais plus. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu du remplissage. C'est sympa parce que ça permet d'avoir des nouvelles de Enid et Aaron, mais c'était pas vraiment utile comme passage. On sent que c'est le passage qu'ils ont mis là, histoire de faire 42 minutes pour l'épisode. Voilà. À savoir que Aaron prend la décision de rester, donc on peut être amené à supposer qu'il va réussir à convaincre les membres de la communauté de prendre les armes et de se joindre à eux pour mener la guerre. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas de communauté. Ils vont pas nous mettre une communauté qui ne jouerait pas un rôle dans l'histoire. Sinon, ce serait complètement débile. Voilà. Voilà, c'était mon point de vue pour cet épisode. Après, on peut souligner quelques faiblesses. Je reviens là-dessus. La faiblesse au niveau de la durée des épisodes qui font 42 minutes, ça devient vraiment lassant quand on sait que maintenant vous avez des séries qui font par exemple 10 épisodes avec un épisode d'une heure. Là, il faut vraiment que IMC arrête le format 16 épisodes de 42 minutes, à part éventuellement un ou deux épisodes qui font 50 minutes. Faudrait remettre les compteurs à zéro et revoir ça parce que c'est un peu lassant, quoi. Après, il n'y a pas tellement d'autres faiblesses à souligner sur cet épisode. Non, c'était vraiment un épisode centré sur Rick, Negan et Jadis. Je dirais même que Jadis occupe le rôle principal de l'intrigue, parce qu'elle subit la folie de Simon, mais qui est complètement taré. Donc on espère qu'une chose, c'est qu'il va en payer le prix et les conséquences. Voilà, y a un côté quand même dans The Walking Dead qui me lasse, une espèce on a l'impression en fait que The Walking Dead c'est un peu la série qui est sortie trop tard en fait. C'est le genre de série qui est sortie il y a 8-9 ans, et en fait c'est une série qui aurait pu sortir il y a au moins 12-13 ans, quoi. Voilà, donc ils sont carrément en retard sur les séries, sur ce qui se fait actuellement en termes d'écriture, en termes alors bon, les effets spéciaux ça va, ça tient la route, mais en termes d'écriture, en termes de musique aussi, parce que bon, c'est vrai que parfois la musique, je parle pas du générique, je parle de la musique au sein des épisodes. Voilà, mais au terme du jeu d'acteur, c'est vrai que parfois c'est bon, les acteurs jouent bien, mais faut pas oublier que les acteurs sont dirigés par des directeurs, donc grosso modo, en gros, les acteurs font ce qu'on leur dit de faire. Là, on voit quand même que c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu une série qui devient, qui tombe petit à petit dans ce qu'on pourrait appeler l'amateurisme. Voilà. Voilà, et c'est dommage. C'est le genre de série, si ça continue comme ça, dans 10 ans, ça pourrait devenir un fan film. Voilà. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui.
Je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la publication de la vidéo aussi, sur la page. Voilà, je passe l'épisode des dédicaces. Voilà, je fais une dédicace à tout le forum, toute la communauté, aux administrateurs. Voilà, Sandra, Lily, GG, Aurélie, voilà, et tous les autres. Bise. Et puis je vous dis à bientôt et on reste, on attend la suite. Voilà. Au revoir.